Est-ce que Françoise est là, Marty? Françoise a l'habitude de faire des contes. Et je ne sais pas, ça sera dans la thématique du rêve ou du cauchemar. Ah, d'accord. Ah, oui, c'est un texte. C'est un texte, c'est d'après un texte de Dino Buzzati. C'est l'enfance d'un cauchemar historique. Madame Clara, comme d'habitude, a emmené son fils de 5 ans au jardin public. Son fils, elle le surnomme Dolphy. Oh, ce n'est pas un enfant très beau, non, vraiment. Il est malingre, chétif. Oh, il fait presque pitié. Ses petits yeux rapprochés sont sans expression. Mais aujourd'hui, Dolphy est heureux parce qu'il emmène avec lui un fusil tout neuf, un fusil qui tire des vraies cartouches, oh bien sûr, inoffensif, mais c'est un fusil. Ah, il est heureux, Dolphy. Il est allé s'asseoir à côté de sa mère qui tricote. Il reste là tout seul. Oui, parce qu'il ne joue jamais avec les autres. Les autres, ils se moquent de lui. Il l'appelle laitue à cause du teint blafard si pâle qu'il en est verdâtre. Et ça, Dolphy n'aime pas du tout. Mais alors, pas du tout qu'on l'appelle laitue. Quand les enfants passent en courant devant lui, il les vise. Non pas par agressivité, non, non. Simplement, c'est une invitation à jouer. Et les bambins, eh bien, ils ont repéré le fusil. Ils se réunissent en conciliabule. Et puis, ils viennent vers Dolphy. « Tu en as un beau fusil », a dit le fils de l'ingénieur Weiss, qui lui a toujours des arcs, des sabres. Il a même une cuirasse brillante comme celle d'un hussard. « Pas mal », a dit un autre gamin. Et le troisième a ajouté « Mais tu pourrais être notre capitaine ». Dolphy, il n'en croit pas ses oreilles. Il est flatté. Alors les enfants lui expliquent comment aujourd'hui ils vont jouer à la guerre. Ils vont se séparer en 2 groupes. Il y aura ceux qui se cacheront derrière les buissons et puis il y aura les attaquants. Et Dolphy sera leur capitaine. Oh, il est aux anges, Dolphy. Il va se placer sur un petit tertre face à un chemin descendant. Et puis, tout heureux parce qu'aujourd'hui, ils ne se sont pas moqués de lui. Ils l'ont pris au sérieux. Ils ne l'ont pas appelé laitue. Alors, tout heureux, il lève son fusil et il crie « À l'attaque !» Et il s'élance. Mais il n'a pas vu les sourires un peu étranges sur les visages des enfants. Il s'élance, il sent son pied qui est retenu par une ficelle que les bambins avaient installée à 10 cm du sol. Il s'affale de tout son long en s'écorchant le nez et les genoux et il lâche son fusil.
Alors là, tous les autres, en ricanant, avec des rires sauvages, sont arrivés, se sont jetés sur lui, l'ont piétiné, lui ont jeté des boules d'argile pétrie avec de l'eau. Et puis, ils s'en sont allés en riant. Quand il s'est relevé, Dolphy, seul, il était secoué par de gros sanglots de désespoir. Il saignait du nez, des genoux, il était couvert de boue, de la tête aux pieds, et à côté de lui, son fusil n'était plus qu'un morceau de fer tordu. Il a ramassé ce triste butin, et puis il est revenu vers sa mère. Oh, celle-ci, en le voyant arriver, a hurlé « Mon Dieu, mais Dolphy, qu'est-ce que tu as fait ?» Elle n'a pas demandé « Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?» Dolphy était désespérée. « Allez, rentrons à la maison, a-t-elle dit. » Et la dame qui parlait avec elle, elle s'est penchée vers l'enfant, lui a caressé les cheveux en souriant. Et l'espace d'un instant, le visage pâle du bambin s'est éclairé d'une lumière reconnaissante. Mais ça n'a pas duré. Bientôt, il a repris le visage de l'enfant fragile, humilié, amer. La dame, en quittant Madame Clara et son fils, lui a dit « Au revoir, madame. À demain, Madame Hitler. » Bravo, merci. Quelle chute!